Tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a l'onction est différent. Vous êtes bon Dieu de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changée. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Dieu. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver. C'est un message qui te bouge là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu, sur deuxième fois et sur troisième fois aussi. La Bible dit à moi il descend avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fini de Moïse, non. Il finit de descendre les mains vides. Qui fait parce que la source de sa instrument de sa bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage-toi qui peut suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin de pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans les cœurs pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi te la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là 2023, faire au-delà de ce que nous finissons faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui finissent établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là 2022, nous finissons bien mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable de continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Au besoin te l'aide, si toi tu es là, tu es vraiment, maintenant, Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne de toi, nous les épaulons cette vision tous les mois, nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois, nous les offrons, nous l'offrande. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrande, pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage-toi pour te capable de semences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui sème, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes envoient mon message? Pasteur, comment je peux faire? Si on a qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu.
Alors, moi, je encourage toi maintenant de trouver et de nous conduire ce qui peut apparaître au bas. Ok? Et là, tu es capable de faire tes versements. Ok? Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avec la dîme. Et aussi, si tu as envie qui nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu es là, ok? Ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appelle-moi, qui finit de moi la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil que Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir un berger. Ok? L'importance d'avoir un berger. C'est quoi un berger? Un berger, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est qui? C'est le pasteur principal. Et c'est ça que moi j'explique qui c'est l'importance et qui fait l'importance d'un pasteur dans la vie. Est-ce qu'il est biblique? Soit un coup de plein nous trouve dans l'église, partout, tu dis, tel homme de Dieu est un pasteur, tel homme de Dieu est un prophète, ça. Est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu qui nous est un homme de Dieu? Des fois, nous venons à l'église, nous trouvons l'homme de Dieu sur l'autel, il peut prêcher, il peut faire un miracle, c'est un esprit spécial, mais c'est qui réellement? C'est lui, normalement, sa personnalité, c'est qui? Moi, je connais au commencement de l'année, le pasteur, le père spirituel, qui a mené un enseignement sur le rôle de l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Je dois vous rappeler cela. Tu as des parties. Quelle est l'importance de l'église? Quelle est l'importance d'un culte que nous participons ensemble? Mais aujourd'hui, en tant qu'un fils de cette maison et aussi en tant que serviteur de Dieu, ensemble avec nos pères spirituels, ensemble avec nous grands bergers de cette église, le Seigneur Pasteur David, donc, venir à me dire c'est quoi l'importance maintenant, le rôle d'un homme de Dieu pour cette vie. Beaucoup de fois, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si nous ne connaissons pas l'importance d'un homme, Dieu a réuni. La Bible aussi appelle comme un ambassadeur. La Bible aussi appelle comme un messager. Et c'est ça que nous découvert. Nous connaissons ça pays un ambassadeur. Maurice est dans son ambassadeur, l'Angleterre est dans son ambassadeur, mais la maison de Dieu aussi, le royaume de Dieu aussi est dans son ambassadeur. Mais nous connaissons qu'il y a un ambassadeur ici dans ma nation, bien cravaté, bien habillé, nous connaissons une grande personnalité. Mais un homme de Dieu, il est plus qu'un premier ministre, il est plus qu'un ambassadeur, il est plus qu'une toute chose. Et c'est ça que nous faisons découvrir. Parce qu'un ambassadeur, un homme, il occupe quoi? Un état. Mais un homme de Dieu, il occupe ce temps. Un homme de Dieu occupe ce décor. Un homme de Dieu occupe tout avec ce de la famille, ce mariage, tout. Mais à condition, je te pour lui. Moi, je te connais à l'engagement quand un papa et un garçon. Garçon là, papa avec les autres hommes. Pour Albert, qui c'est là? Ce papa. De la même manière, nous, en tant que brebis ici, ici à l'église de DM, là, en tant que les brebis de mon père, je dis, moi, explique c'est quoi et c'est qui notre berger. Le Seigneur Pasteur David, en tant qu'homme de Dieu ici pour nous, dans cette église. Ok? Mon verset de base, c'est Jérémie, le chapitre 3, verset 15. Ça verset de base a montré nous clairement que c'est la volonté de Dieu qui nous donne un berger. Qui nous donne un pasteur dans la vie. Et nous, là de l'église, et il dit ici, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Et qui dit à l'église? Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Des bergers. Là, Dieu peut cause des bergers. Mais ici, il y a un berger principal, le Seigneur Pasteur David, qui Dieu vient envoyer. Et c'est quoi la qualification d'un berger, comme on dit, c'est la sagesse et l'intelligence. Ça veut dire, nous, hommes de Dieu, il vient pour payer nous avec sagesse et intelligence. Ça veut dire, Dieu finit de lire la sagesse. Dieu finit de lire l'intelligence. Comment on dit prendre nous soin? Alors, nous devons, nous devons donner, nous devons avec une entière confiance. C'est ce qu'il peut faire. Ok? Et aussi, le mot pète veut dire prendre soin. Le mot pète, c'est nourrir. Le mot pète aussi, moi je connais un berger qui a un mouton, qui a un mouton fait naître, il vient qui assister à un agneau là. Il prend un agneau là des petits, il prend l'histoire, il nourrit, il pas juste nourrir, il protège aussi, il coûte pas les loups.
Je connais quand un agneau fait naître, ça descend et attire un prédateur. Je connais quand je dépanne un documentaire safari, tout ça là, quand une maman fait naître une femelle, il fait naître sa bébé là, il attire un prédateur. Et le rôle d'un berger, c'est quoi? Quand ce fait qu'il est un enfant de Dieu, il protège comme un prédateur spirituel et aussi pas un prédateur physique. C'est ça, Pète. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu, d'un pasteur dans la vie. Et à ce que nous sortis depuis cet agneau-là, nous commençons à grandir, il nourrit nous. Il connaît qui nourriture de nous. Il connaît qui chante, qui place, et ça, mais nous, en fait, nous prenons sa lèvre qui vit là. Et il connaît le territoire. Dieu finit qualifié pour cela. Ok? C'est ça le mot Pète. Pète, c'est pas juste, des fois ici, chrétien de vous, je pensais à cause pasteur là, c'est un homme de Dieu qui nous disait, il vous priait pour nous, il nous priait, c'est affaires finies là. Non. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas comprendre vraiment c'est quoi le mot pasteur. Le mot pasteur, c'est synonyme, c'est aussi berger. Peu importe l'homme de Dieu qui vient, il y a prophète, il y a docteur de la parole, il y a évangéliste. Mais tout homme de Dieu qui est dans les 5 ministères, il a besoin de pasteur. Il a besoin d'un l'esprit de berger là. Parce que Dieu cause un berger beaucoup fort. Alors pour ça, de Dieu, un vrai homme de Dieu, s'il est bien un berger, il y a un vrai homme de Dieu. Parce que tout homme de Dieu qui Dieu a envoyé, il retient les qui est berger là. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Tu vois? C'est ça la première qualification d'un homme de Dieu. Peu importe qui vient devant eux, qui cause avec eux, peu importe. Qui est décidé les cœurs selon de Dieu. Ok? C'était ça mon point d'introduction. Comme je vous disais tout à l'heure, qui, depuis commençons l'année, nous finissons que c'est le rôle de l'église, le rôle du culte. Aujourd'hui, nous finissons la minute, c'est qui vraiment un homme de Dieu et un berger, et c'est qui un pasteur. Ok? Maintenant, pour rentrer dans mon premier point, c'est qui, en détail, une des problématiques qui nous gagne ici, surtout en chrétien mauricien, nous trouvons un homme de Dieu sur YouTube, c'est le pasteur, ça. Je trouve un homme de Dieu qui, pas comme ça, le pasteur, ça. Il n'est pas comme ça. Ça mène une mais comment vous pensez que c'est au pasteur, ça? Est-ce qu'il a mis cause mouton online? Est-ce qu'ils se connaissent un berger? Est-ce qu'il a un mouton online? Je trouve un. Allez, 21 là, est-ce qu'il a un lycée online? Non? Mais c'est la problématique qui est arrivée. Beaucoup de chrétiens sont persistés à cause de YouTube et la toute prédication. Ouais, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, il prophétise sur la vie. Il n'est pas connu de problème, il n'est pas connu de sortie, qui problématique de là, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Quelle bassesse! Ça mène une cause aux eux, ça mène une cause aux eux, ça mène même une cause avec eux nourris. Comment elle va au père sur le Dieu, si les expliques nous dessus, c'est quand elle parle un petit baba né, dessus du haut de sa maman, ce maman-là, pour lui être nourri. À ce temps, quand un chrétien, il vient comme ça, il rend tout cas des prédications, on a tout cas des nourritures, un chrétien zombie. Il vient un enfant de Dieu zombie. Elle se n'est pas les cardinales, ce serait pas une zombie. Je connais du monde qui vit au best, mange McDonald's, mange Domino's, ressarcisé, nous ça canapé là, je connais qui grossesse, c'est fini. Mais beaucoup de chrétiens vivent pour moi, tellement c'est mon prédication online. C'est pas même un enfant de Dieu, je vis un gros grâce spirituel, c'est tout ce qu'on dire. Je connais ma prémisse, m'a dit des fois qu'il est égaré là, elle a les coups, elle se colle, il finit par piquer. Vous avez trouvé ça? Mais mon chrétien, lui, comme pasteur. Celui qui peut être un bon pasteur sur la vie. C'est lui qui va aller accepter qu'il est un pasteur sur la vie. Tu connais un berger ici. Comment il prend ça aussi? Il tire ça la laine qu'il a là aussi. Bien sûr, bien propre classe. Mais beaucoup de fois, aujourd'hui, nous payons ça. Moi, je dis, il y a une maladie. Il est dans YouTube, il y a tel pasteur ici de côté. Mais, je vais vous demander, est-ce qu'il Seigneur, est-ce qu'il est un pasteur qui mandaté pour moi, qui connaît mon estomac, qui connaît mon pensée, qui a résolu le problème qu'il a dans la vie. Et c'est ça que nous découvrons. C'est quoi ça, ça type de berger qui Dieu qualifié là? Ok? Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel 37, 24? Je vais donner un premier exemple. Le roi David. Qu'est-ce qu'il dit? Mon serviteur David sera le roi.
Et aussi, quand il dit à David ici, comme on trouve ça, c'est un père spirituel aussi, mais que c'est là. Donne-moi un peu amène avec cela. Ici, il y a des rois pour nous montrer. Un homme de Dieu, c'est un des rois dans la vie, ça. Au suivre cette piste en détail. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. À travers qui? Ce seul pasteur. Je connais, Dieu dit comme ça, Dieu, c'est ça qui me trouve extraordinaire. La sagesse humaine devant lui, c'est une bassesse pour Dieu, ça. Ok? Qui me dire, ici, quand nous vivons dans les mondes, je peux exalter ma philosophe, ma monde intelligent, bel diplôme, belle architecture, mais Dieu, quand il y a un berger, c'est waouh, m'apprécie. Vous donne valeur à un berger. Et ce que nous avons là, man berger, c'est pas une personne, vous pouvez dire, en termes de métier physique, là, le plus négligé au monde. Et Dieu s'est mis un faible rejeton pour confondre quoi? Les sages. Et le roi David tient rejeté. Il se fait occuper les premiers de son père, ce troupeau. Là-bas, il vient apprendre comment combattre l'agneau, comment prendre soin d'un agneau, comment mettre donc son Dieu là, il guérit, quand il y a un agneau blessé qui vient faire, et Dieu vient trouver ça qui est là. Comment les protéger, comment les multiplier même troupeau là. Dieu vient trouver cela d'un jeune garçon de roi David. Et aussi, il trouve cela avec Moïse, le grand prophète. Ici, pépette le mouton, le brebis de Jéthro. Vous dites, waouh, Seigneur, quel niveau? Ça veut dire, toi, tu as ça, une personne, un berger là, c'est-à-dire que tu sais ça métier là pour bâtir un type homme. Come on. Un type homme qui est agréable à toi, parfait à toi, et selon ton cœur. Tu dis, waouh! Imagine un berger, il vient le roi. Un berger, il vient un libérateur. C'est ça un homme de Dieu. Il y a les rois royaux pour nous, qui gouvernaient en gouvernance, et les rois qui étaient donnés tout privilège. Et c'est ça un homme de Dieu. Il donne tout privilège, par ordonnance, à observer et aussi à mettre en pratique. Devant notre brebis, ne pas connaître comment Dieu fonctionnait. Ne pas connaître ce même principe. Mais Dieu de nous, un seul pasteur qui qualifié ici à l'IM, ou bien spécifiquement, parce qu'il veut que ça ici à l'IM, c'est que il a mené d'un autre niveau. Il enseigne nous la bonne chose et la droiture. Et je vois une parenthèse dessus, comme tu peux préparer ce message-là. Dans sa même livre, Ézéchiel là, avant sa verset, il cause par le jugement contre un faux pasteur aussi. Et comme on lit dessus, moi-même, mon film, il y a une crainte, la crainte de Dieu. Comment Dieu vraiment, pas un berger qui, comment Dieu dit ça, pas assume, je trône bien, qui vraiment passe dans cette formation, tu connais ici à Maurice, il y en a beaucoup qui content pour distinguer. Mais on va finir par prendre cela comme mon père spirituel. Comme on dit tout le temps œuvrer pour une brebis, waouh, c'est vraiment selon le cœur de Dieu. Vraiment selon le cœur de Dieu. Avec sagesse, avec intelligence, avec ordonnance, tout le temps il vous recadrer, rediriger ce brebis avec la parole de Dieu, avec mon conseil, avec ma sévérité et tout. Qui fait là? Qui a fait ce même d'abord, c'est agréable à Dieu. C'est ça le rôle d'un berger. Et c'est ça que je dois comprendre quand nous venons devant un homme de Dieu. Et aussi, je vais vous dire 3 points importants qu'un berger fait envers ce brebis. Il ramène une brebis égarée à une seule place, de un seul enclos qui fait pour une sécurité spirituelle. Protéger pour les loups, ravisseurs. Je dis la Bible cause dans les derniers temps qu'on a beaucoup de faux pour lever. Mais nous, nous focus sur le vrai. Les faux là qui sont pour faire ça. Jamais je vous présente ce même comment un vrai berger, selon le cœur de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui fait cela, automatiquement il fait une culpabilité. Yes. Il fait une culpabilité. Mais seulement un qui vraiment selon le cœur de Dieu, il peut faire ça avec une dévotion, avec amour. C'est là un petit peu de jeunes commence à différencier un avec un vrai et un fausse. Et aussi une fausse qu'il vous fait, il vous prend 4 sous oreilles. Comment une fois, tu dis, nous oreilles, comment nous tombons éclatés, physique, nous tombons en bas, nous perdons l'équilibre.
De la même manière, spirituellement aussi, pareil, quand quelqu'un, un faux serviteur de Dieu, ou bien un homme de Dieu, un faux berger, il vient, il vous sert une mauvaise quelque chose, du moment où il crée une confusion dans votre pensée, du moment où il fait, moi, c'est un déséquilibre, il connaît là, elle a une quelque chose pas bon. Parce qu'il vous venez après, une vraie brebis, vous connaissez la voix de son maître. Amen, amen. Et il vous, comment il donne la voix de son maître, il est en paix. Et c'est ça que nous découvrons, mon explication. C'est quoi la différence quand nous avons un homme de Dieu qui est genuine de Dieu et quand nous peinons un homme de Dieu dans la vie. Ok? Premier que nous avons sécurité. Le rôle d'un homme de Dieu, non seulement une brebis, c'est il protège toi contre un loup ravisseur, mon victime, une mauvaise personne et une mauvaise action aussi. Ok? C'est qui tout donne le père spirituel, qui tout donne une et puis attention, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais si plusieurs fois, le pasteur vient envoyer 6 mois, et vraiment quelque chose est arrivé. Parce qu'un berger, il trouve loin, lui. Pas pour rien, mouton, petit berger, grand. Et pas pour rien, un berger, il a sa bâton là, il a la houlette avec lui. Il a sa bâton là avec lui. Ok? Et ensuite, un berger, il nourrit avec bonne nourriture. C'est quoi sa bonne nourriture là? Ça veut dire un berger, il connaît, qui vous remplit son estomac. De la même parent, tu connais qu'un parent fait qu'un petit bébé, il a, qui va tirer le là, il lui pas, après il a un peu, Blétina, pardon? Oui, t'as bien ça là. Mais en tant que parent, ne pas connaître qui bon ça, moi, des fois, quand nous fait qu'un enfant. Alors qu'il lui dit, je te sais qui on a quoi avec l'estomac de nos enfants? Des fois, pas nous prendre cela, ces enfants-là vomissent, non, ça, il n'est pas bon ça. C'est ça, c'est le rôle d'un berger. C'est de donner une bonne nourriture, après, c'est pas un gastrique, l'estomac. Afin aussi, je parlais de vomissement spirituel. Je dis que ma média commencement, elle a sa propagande, qui a toute prédication dans le YouTube, Facebook, cela. Mais pareil, ils ont dit, elle a super mangé, elle a tout a été mangé pour Tibaba. Mais pas tout manger qui bon moins Tibaba. Elle a super allergie, elle a super vomissement, elle a tout fait avec même sa nourriture là. Et c'est ça le rôle d'un berger, c'est de dire bonne nourriture. Pas juste pour moi. Normalement, une bonne nourriture pour que tu aies grandi et aussi me donner un tips. Moi, je connais une forme de Dieu, il te donne une nourriture qui nous manipule. Comment? Captez ça bien l'église. Moi, je connais un faux homme de Dieu, si c'est pas son nourriture qui lui dit. Si il peut devenir de Jésus-Christ, s'il peut devenir de la vérité, s'il n'est pas amène aucun verset biblique dans son contexte, avec une bonne révélation, c'est un fou. Comment je peux dire un faux ici, les loups ravisseurs. Comme on dit, d'abord, on passe sur les cœurs, deuxièmement, on passe sur le langage, troisièmement, sur la nourriture qui donne. Ok, l'église? Comme je donne un exemple, KFC avec McDonald's, pas pareil. Nous connaissons la différence. Et aussi, en tant que brebis, nous savons faire la différence là aussi. Mais je me dis, merci Seigneur, je suis d'accord avec moi. Ma conférence qui lui fait spirituel faire, mon enseignement qui lui donne nous donner de cela, vraiment grandir. Un rythme extraordinaire de voir. C'est ça un vrai homme de Dieu. Quand il connaît comme une nourriture là, bao, grandit. Il connaît, on va dire un planté, on va prendre l'exemple d'un planté, on va mettre ça comme un cela. Plante grandit bien. Et nous résistons à la tempête tout. Ok? C'est ça la force d'un vrai homme de Dieu quand Dieu demande à cet homme de Dieu pour nous la vie. Et aussi, qui fait dire pour nous un pasteur dans nous la vie, un pasteur principal qui prend nous soin, c'est Jean 10, le verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Nous menons une pause ici. Là, ici, il explique une relation entre le brebis et son bon berger là. Et le berger qui prend l'histoire. Brebis là, il passe ce qu'on la voix de ce berger. Mais berger là, c'est qui connaît ce brebis. Yes, come on. De tout ça, il y a une relation. Yes. Pareil que moi, nous, Haïtiens, nous, si de l'autre côté là, nous faisons un pas. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes excités. Ils ne t'en pas de qui? De ce mec. De la même manière, une brebis ici, pareil. Comment les histoires la voix de se mettre de même loin de trouver des documentaires brebis là, fini, calé bien. Mettre en formation. Pour lui accueillir ce berger. Les brebis que n'avoir de se mettre.
Même des fois, je prends l'exemple de moi-même. Une fois, moi, tu veux passer à une situation vraiment turbulente. Où tu veux résister à la situation là, moi. Où tu veux fight. Où tu veux fight. Où tu veux aller de gloire en gloire, victoire. Mais arriver tellement quand je fight dans la situation, je perds du courage. Tu es d'accord avec moi? Je suis fatigué. Mais ça, ce là, je ne suis pas passé téléphonement, il y a une dit, je te correct. Moi, je suis stand sur la voie là. Vous step dessus. Allez, non, allez. Nous continuons à affronter. Mon père spirituel pas de moi aucun verset biblique. Mon père spirituel pas de moi aucun conseil. Ni pas de moi dans une décision. Je dis, je te bien, mais je stand sur la voie, mon correct. Qui fait? Quand Dieu met une parcelle aux autres la vie, sur la voie loin. Amen. De tout voir? Sur la voie, je stand sur la voie, je gagne un rafraîchissement. Yes. Mon correct. Good? C'est ça que la mot expliqué dans la verset. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. Ça veut dire, une brebis, il peut toujours suivre ce maître, ce berger que tu as allé. Et quand on peut dire suivre, c'est quoi? C'est suivre un programme qu'il fait, suivre un enseignement qu'il donnait, suivre ce qu'il établit. Moi, je me dis là, à cause de ça, YouTube là, il y a beaucoup de prédications des fois online. Nous avons un gastrique, nous montrons un affaire qui n'est pas bizarre. Nous caler sur remarquer des fois, les chrétiens, je suis comme ça avant, vous caler, vos sentiments calés, vous pas qu'à suivre bien. Parce qu'on finit là-bas, moi, je suis ici. Assez, je fais ça, des gens de cela qui me font l'expérience là. Assez, comme on me dit, Seigneur, me soumettez-moi sur un enseignement, me soumettez-moi tout sur un message, même un message 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, tout, me soumettez, me la redé tout. Vous commencez une croissance, vous commencez bien à bouger. Tu connais quoi? Un auteur, il calé, bouge un petit peu. Mais comment je dis, donne un coup de pied, pousse, un coup de pied, touche en lit. Il avance, il allait. Et c'est ça le message qui nous fait spirituel de nous. Nous fait nous avancer devant. Tout message qu'il donne nous dimanche, nous faisons venir avec un état d'esprit, c'est pour l'avancement. Nous ne pouvons pas venir dimanche pour gagner un message, une nourriture, ça peut venir une culte pour une nourriture. Ok, je vais venir écouter la parole de Dieu là. Ok. Je vais venir dans la présence de Dieu là. Non. C'est qui va, des fois nous pensons en tant que Michel là, nous parlons adorer le Seigneur là. Je vais venir dimanche, nous participons dans vos cultes, nous faisons une seule adoration, mais sur l'église nourriture. C'est oublié qui nourriture pour dire que vous avez l'estomac, vous avez avancé. C'est oublié qui nourriture pour dire que vous avez pour qu'ils ne soient pas gastrique. C'est oublié qui nourriture pour dire pour qu'ils ne soient pas maigris. C'est oublié qui nourriture pour dire pour qu'ils soient la force quand les loups quand les te sauver. De mieux de cela. Je viens pour Jésus. Jésus, oui, il vient pour Jésus. Mais nourriture, va vous avancer. Quand je connais, arrive l'estomac à crier. Mais l'estomac spirituel va crier ça. Moi, vous êtes l'église. À savoir qu'on a cru le mercredi, là, soit dimanche, là. Seigneur, ouais, ça nourriture, là, mon envie de sortir à port, faire la collier, là, moi. Vous préparez l'estomac, vous préparez tout avec moi, là. Si tu venais à ça, état d'esprit, là. Prépare ce corps, commence dans le restaurant, là. Des fois, ne pas vous manger midi, là. Nous pouvons dire, ça, manger le restaurant, là. Mais qui fait nous pas venir dimanche aussi, quand on a un culte, qu'on verra, nous venons, nous gamme sa prédication, là. Nous gamme bien, là. Parce qu'une nourriture d'un berger est préparée avec souffrance. Une nourriture d'un berger est préparée avec une attention spéciale. De la même manière que nous avons un restaurant 5 étoiles. Qui est là-bas? Nous ne pouvons pas chef 14 là-bas. C'est quoi un chef qualifié? Même dans la nourriture, nous avons un chef qualifié. Amen. De la même manière de la prédication aussi, nous avons un pasteur qualifié. Et nous, heureux, et nous acclamons Jésus-Christ. S'il vous plaît, les nous acclamons Jésus-Christ. Allez, demandez la bénédiction de Dieu. Il y a un pasteur, il y a un père spirituel, à chaque fois qu'il y a un message, une prédication, c'est bien préparé. Pas de battre ici, pas de battre là-bas. Caler ici, ça de ce place qui visait comment une bonne nourriture que je mangeais succulent. Et ça impacte sur ta vie. Ok, l'église? Ok. Maintenant, mon Dieu, quelque point qui fait important. Nous avons un homme de Dieu, nous pasteur principal dans la vie. C'est la voix de Dieu dans toute la vie et qui amène toi vers le grand berger Jésus-Christ. Quand Dieu m'ordonne un homme de Dieu dans toute la vie, c'est la voix c'est le canal qui Dieu servi pour causer avec eux. Clairement et directement. Ok?
soit pour tirer ce niveau, pour amener ce niveau, soit même amener de se destiner. Yes. Amener de ce l'avenir qui Dieu vient tracer pour eux. Moi, il vient dire au commencement, Dieu n'a pas de projet de bonheur pour eux. Mais pour les personnes qui aident pour rendre sa projet de bonheur là, c'est le pasteur. Amen, amen. Ok? Et ensuite, deuxième, c'est, il rappelle-toi et instruis-toi à marcher dans la volonté du Seigneur vers ton parcours divin. La Bible dit comment sans la parole de Dieu ne pas réciter dans rien. Et c'est la raison qui fait Dieu dit à Jésus, moi médite mes paroles jour et nuit afin de prospérer. À l'époque, dans l'époque de Jésus, pas il y a beaucoup, tout ça dans le chapitre du Nouveau Testament, pas il y a. Alors pour Jésus, c'est facile pour méditer la Bible. Tu es d'accord avec moi? Il y a 5 livres à lire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de livres à lire dans la Bible. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Des fois, nous ne pas connaître comment qui la Bible dit. C'est la raison qui fait Dieu mandat un berger pour enseigner la parole de Dieu. Donc, c'est même un établissement qui nous fait établir école biblique, école ministère, pour qu'ils se gagnent la connaissance qui la Bible dit, la parole de Dieu dit aux différents sujets. Et c'est ça l'importance d'un homme de Dieu. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, il donne pour nourriture, et il est toi, et il fait toi qualifié pour le ciel. Ok? C'est-à-dire le rôle d'un homme de Dieu, c'est pas si se nourrit toi, mais tire pas le péché qui est à l'intérieur de toi. Pareil quand un berger de forme de ça, quand il travaille un troupeau qui, un mouton avec lui, il passe se laver dans son haleine là. Des fois, il y a un bébé qui est caché dans son haleine là. Et le mouton là, pas connu lui. Et il y a un parasite qui finit bondissant. Mais des fois, nous pas connaît. Et c'est ça le péché, il finit bondissant. Amen, amen. Et le rôle d'un homme de Dieu, ce qu'il fait, c'est s'il y a un péché qui affecte les autres de la vie, qu'il est secret ou bien au père n'importe, il va tirer ça de toute la vie, afin d'être saint, présenté pur devant le grand berger. Des fois, quand l'homme de Dieu réprimande, je ne sais pas ça donc. Quand il réprimande, elle va me passer, elle va tirer réprimandement en cause du mensonge. Vous ne pas connais moi. Il y a un problème générationnel dans vos familles, le mensonge. Donc, une fois, vous pouvez se dire, garçon, il y a un gros problème mensonge. Avec une sévérité, dis-moi ça. Parce que le péché ne peut pas traiter tout ça. Des fois, nous, en tant que chrétiens, quand l'homme de Dieu, des fois, cause sur le péché sévèrement. C'est une raison derrière. Parce qu'il s'en va un bébé là. Moi, me dit, un parasite. Il colle de la peau, tellement piqué qu'il ne peut pas tirer. Alors qu'il nous a fait la fausse. Et c'est la raison qui fait un homme de Dieu cause avec autorité envers le péché, qui fait pour qu'il tire ça le péché là, peut-être une prise de conscience et tire ça de la vie sévèrement. Il est douloureux, oui, mais après, bon, deuxième, par exemple, sans celui-là, il parle ça avec eux. Je dis ça calme. Je la vie calme. Quand le péché tire sévèrement de la vie, je vis la paix. C'est dans l'accord avec Dieu. Et c'est la raison qui fait un homme de Dieu, quand il cause sur le péché, il sévère tout le temps. Et c'est ça le bonheur. Ok? C'est tirer le parasite de la vie. C'est ça aussi le rôle d'un homme de Dieu. Et aussi, il perfectionne-toi. Fais-toi pur, classe, comme on dit. Il nous les rois. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Mais aussi, c'est un des rois qui est établi par Dieu. Pour que nous vivions la royauté en Jésus-Christ. Et aussi, il perfectionne-toi pour l'œuvre du ministère. Fais-toi aussi servir ce grand Dieu, Jésus-Christ. Parce que ici, il n'est pas allé qui te reste là sur le banc. Ici, il n'est pas allé qui te reste là sans rien faire. Il traîne là pour afin de rendre les ministères, tu es capable d'œuvrer. Vous prenez l'exemple, le même. Au commencement, mon père spirituel me traite moi, Dieu c'est le péché. Après, moi, je viens apprendre comment traite le péché. Après, il me dit, un garçon, absolument servi. Moi, je viens commencer par faire un poster, faire un outwork, puis nettoyer ça petit à petit. Moi, une brebis passe les temps avec ce berger, pareil. Il finance moi pour qu'aujourd'hui, mon pécat, ce qui me fait partager avec eux, c'est qu'ils vont vivre avec mon père spirituel. C'est quoi l'homme de Dieu? Selon nos pères de Dieu. C'est ça qui me partage avec eux. Ok? Maintenant, mon troisième point. Non, pas troisième point. Je vous présente un dernier petit sous-point. C'est un homme de Dieu, un passé, c'est l'ange gardien, berger, l'osetiam. 1 Pierre 2, 25, il cause dessus. Qu'est-ce qu'il dit à l'église? Quand vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Avant nous tout qu'il a, nous t'y perdit. Tu es d'accord avec moi? Quand nous perdit, le monde vient dévorer nous, comment les loups, le monde vient écrase nous, nos familles viennent écrase nous,
crase ici, crase là-bas, avec une manière paillasson, une manière bouillie après ça le monde là. Ok? Mais à ce qu'on en tant que brebis, il dit errant, ça veut dire égaré. Tu connais même si par terre, moi, il était le chemin là, bon, pas comme ça, mais état d'esprit, moi. Ok? État d'esprit, comment tu peux fonctionner. Ok? Tu comme ça. Mais quand Dieu, pour le Saint-Esprit, il rappelle ça, une brebis là, il dit, toi, viens là. Toi, viens ici à l'église. Toi, viens ici à l'IM. Toi, ici, viens là. Viens là. À ce qu'on viens là, Dieu déjà établi une personne ici. Un berger pour prendre du soin. C'est le père spirituel ici, Jean-Pasteur David. Un homme de Dieu là. Il met plus de ce l'emploi. Il met plus de ce sécurité. Et est-ce qu'il se croit les loups pour venir contre un ange gardien? Non. Et mon papa dit pour qui ange gardien? Quel par exemple le roi David? C'est tout que tu m'as berger. Mais je ne peux pas payer du man guerrier. Come on. Quand le roi David, quand il y a une l'ordre, c'est là-bas qu'il est en train de combattre. C'est là-bas que il y a courage pour la guerre pour battre des loups, pour battre des lions. Pour les Goliath, tu m'as dit un Gajax là. Goliath, pour les tu m'as dit moi c'est ça. Je connais pas éclair, quand crasse éclair tout la caméra sortie, tu comment pour lui. Alors un berger beaucoup de fois nous mettons dans l'esprit, ah un berger il y a un petit monde ça, un berger ça, il y a un mouton, il sort pipi. Mais je ne vais pas faire une deuxième fois un berger, c'est quoi? Un grand guerrier, un grand soldat royal. Que quand il est armé tout de lui, et me trouve ça dans la Bible, Élie, il est un chariot de feu tout de lui, à comprendre, c'est l'homme de Dieu. Et moi, je crois cela, l'église, qui est à côté du Père spirituel, le Seigneur Pasteur David. Nous ne pouvons pas trouver, mais il est un homme céleste qui tout autour de lui. Il est un chariot tout autour de lui. Nous ne pouvons pas trouver ça l'homme et la mélodie là. Vous croyez lui là. Mais s'il arrive cela avec Élie, ensemble avec l'homme de Dieu. Les seules personnes qui n'ont pas croyé, les seules personnes qui ont dénigré un berger. Mais moi, au nom de Jésus-Christ, derrière face à un berger, il est un grand guerrier. Il est un grand guerrier que là, c'est tout les loups en bas. Pas pour nous qui fait le roi David dire que le roi Saül dit, il dit, hey, prends-moi l'homme mieux de mettre, il ne faut pas mettre ça moi. Moi, je suis l'homme spécialement. Il prend ça avec moi, il tue ça, il y a des c'est c'est ça la deuxième phase d'un berger. Un soldat terrible, du colonel, du commandant et colonel général du Seigneur Pasteur David. Et il faut les autres soldats pour la guerre. La raison qui fait le roi David, il n'est capable même forme. Les autres soldats, vous vivez une paille tout autour de lui et qu'il y a une victoire. Ok, l'église? C'est ça aussi le rôle d'un homme de Dieu. Maintenant, mon troisième point, mon cause rapidement, qui est arrivé quand nous prenons un homme de Dieu dans la vie? Et qui est arrivé, là vous pouvez prendre un affaire plus profond, une nation que il néglige un homme de Dieu que Dieu a envoyé lui-même. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans Juge, chapitre 2, à partir du verset 8 à 14. Bon, il y a assez long, pour vous faire la lecture assez vite, mais pour vous faire le résumé avec ce qui dit ici. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Un homme de Dieu dans les là. Ok? L'État d'Israël, il pétait un homme de Dieu. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timan-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord de Morogash. Tous ceux de sa génération disparus à leur tour. C'est-à-dire, toute ma génération, je suis allé là. Ma génération qui connaît Dieu, qui connaît c'est quoi l'importance d'un homme de Dieu, tout fini là. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel. Un premier rang. Ok là? Et il n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Puis pire, par contre la parole de Dieu là. Ok là? Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considérait comme mal. Ils se mirent à rendre un culte au Dieu Baal. Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Quand tu as une brebis et rend un enveloppe, automatiquement tu as dans les mondes. Yes. Automatiquement tu adores un faux Dieu. Quand tu quittes de l'enclos. Ils abandonnaient l'Éternel et le Dieu de leurs ancêtres leurs ancêtres qui leur avaient fait sortir d'Égypte et se ralliaient à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternaient devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnaient l'Éternel pour rendre un culte au Baal et au Astarté. Ça, c'est un faux Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux violences des pillards qui les dépouillaient. Qu'est-ce qui est arrivé?
quand je prends un homme de Dieu dans toute la vie, le diable est puissant. De perdre tout. Il les livrera au pouvoir de leurs ennemis alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Qu'est-ce qui est arrivé à l'église quand un pays, c'est la représentation, une nation, quand une nation pas reconnaître la visitation d'un vrai homme de Dieu, quand Dieu n'a envoyé, Dieu livrait sa pays-là aux mains du diable carrément. Même un chrétien qui paraît connaître ce pasteur, qui Dieu a envoyé, Dieu lui a livré sa brebis-là errantement. Et il vit une catastrophe. Le diable est pour lui carrément, il perd tout. Beaucoup de volontaires qui trouvent ici même à l'église, par une personne qui finit, demeurer au commencement bien fidèle, du culte, du correct là, mais après des mois, 3 mois, moi je finis avec tout ce qui faisait, ce qui était à l'aise, je perds tout. Et c'est la parole de Dieu, parce qu'il fait, je finis rejeter le berger qui prend soin de soi, qui Dieu finit à envoyer. Devine une génération qui n'est pas comme Dieu. Une brebis qui sont passées, qui n'est pas comme Dieu. La classe de pas comme Jésus, toi. Depuis c'est un berger qui nourrit toi de Jésus-Christ, basé sur sa nourriture et une maturité, c'est là petit à petit de grandir. Mais cette nouvelle génération-là, parti comme Dieu, Dieu n'est parti dans aucun homme de Dieu sur ta vie, alors je vis un avis sous galère. Si nous arrivons ça avec l'État d'Israël, à plus forte raison nous. Toi Israël, si le peuple choisi de Dieu. Mais maintenant, mon cas, il y a un point pour montrer ce qui est arrivé quand on est un homme de Dieu, l'on nous la vie. Dans Juge chapitre 3, à partir du verset 9 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Ça monte comme 3 versets là. Avant verset là, waouh! Ce qui est une paix, ça, c'est quand tu vois l'église, le commencement du livre de Juge, ça, c'est une crainte, ça. Que là, quand je fais un homme de Dieu, je trouve ça une galère qui passe là dans la vie, qui passe dans la vie d'Israël, je sais dire, waouh! Il ne faut pas y arriver ça dans la vie. Mais comme on dit, ça, c'est ça, il y a une moindre consolation et une dirigement sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il dit? Il implore l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne de Othniel, fils de Kénaz, qui était le frère cadet de Caleb. Et Othniel les délivra. L'esprit de l'Éternel vint sur lui et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cushan, riche et taillé, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, qu'est-ce qu'il dit à l'église? La région fut en paix pendant 40 ans. Amen. Wow. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Aïe, 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 aïe. Tu trouves à l'église? Quand Dieu a envoyé un homme de Dieu dans ta vie, tu demeures en paix longtemps. Quand tu restes sur l'enclos. Et quand Othniel finit, le premier juge, le premier homme de Dieu, le premier pasteur, vous prend soin de sa génération qui part comme Dieu là, génération-là rentre en aliment avec Dieu. Un pasteur met-toi en aliment avec Dieu et t'obéis en paix, toi. Amen. Si la parole de Dieu dit 40 ans, je vis en paix, mais qui fait nous pas vivre 40 ans en paix? Come on. Dieu, quand il y avait un pasteur, nous la vie, un homme de Dieu mandaté, choisi. C'est nous libérateur. Dis ensemble avec moi, libérateur. Libérateur. Plus fort, libérateur. Libérateur. C'est nous comme Dieu. Encore ça même, nous Dieu donne un grand esprit, estime, respect et tout bonheur envers nous pasteurs, envers nous hommes de Dieu, nous pères fondateurs, le Seigneur pasteur David. Il plus qu'il y a un ambassadeur, il plus qu'il y a un premier ministre. Ok? Moi, je décrète sa parole là, sur ta vie. Oui, au nom de Jésus. Je décrète et déclarer qu'il se en paix dans tous les domaines de ta vie. Amen, amen. En tant que premier de mon Père, je en paix Amen. dans tous les domaines de ta vie. Amen. Parce que c'est la promesse de la parole de Dieu. Si maintenant Dieu, quand Othniel vient la guerre, vient aller, vient combattre, et l'Éternel lui donne la victoire. Puis il a dit en paix 40 ans. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Du moment où Othniel, le fils de Kénaz, mourut, tout remis des autres. Alors Dieu lit ce volonté parfaite qui, à travers l'homme de Dieu, se donne la vie bénie. Et beaucoup de chrétiens parlent et comprennent. Tu penses, mais Dieu là, qui n'y peut connaître, qui n'y peut dire, se résister, se réserver. Mais ce n'est pas plus qu'on a c'est là. Manque de connaissance, mon peuple périt. Ok, l'église? Et maintenant, mon dernier point comme cause, devoir un membre
envers son berger. Ici, moi, vous connaissez seulement un membre de DM ici. Moi, je ne connais pas les autres églises, mais je connais ici, nous avons une brebis disciplinée. Quand le pasteur cause, nous bousez tout cadre ici. Quand il va causer, nous bousez le côté là-bas. Quand il va causer dans le milieu de montagne et de chemin, nous restons plus là. Même si il fait nous passer des ailes, nous restons connectés avec lui là. Même si il fait nous passer dans une situation là, nous restons connectés avec lui parce que nous visons c'est quoi? Les verts pâturages. Nous visons c'est quoi? C'est la paix en Jésus-Christ. Ok? Maintenant, nous vous question les devoirs des membres de brebis. Moi, c'est membre, mais devoir d'être brebis. Inclus moi et tout le monde qui est à côté du berger principal, le Seigneur Pasteur David. C'est quoi nos devoirs? Qu'est-ce qu'il dit là? Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. C'est quoi déférence? C'est amour. Déférence, c'est aussi respect. Déférence, c'est aussi soutien. Déférence, c'est un caring énorme. Par exemple, une brebis, quand il trouve ce berger, des fois, il y a une brebis mini, que le colon, il reste à côté, moi, c'est une relation. Déférence, c'est aussi, pas juste respect, honneur, mais aussi un caring que là, berger là, des fois, je trouve berger là d'une tristesse, des fois, je trouve berger là d'une angoisse, c'est à côté de ce qu'on se livre. Des fois, je dis qu'il y a une brebis faire. Des fois, pour il a donné sur la vie de ce berger. Il tire ça dans le lit. Puis, après berger là, l'époque l'hiver, il y a un manteau pour couvrir lui. Des fois, pour il a donné qu'il fait, il donne sur la viande. Pour qu'il après berger là, manger, il y a la force. Pour qu'il continue à prendre sur les autres cours en cours. C'est ça la différence. Envers le bas conducteur. Quand il veille sur nos âmes comme devant en rendre compte, c'est qu'il beaucoup chrétiens ne connaissent. Même parce que vous vous rendez compte, nous avons besoin de rendre compte devant Dieu comment il prend nous soin. Et c'est que je me trouver dans Ézéchiel 37, que il dit moi, Dieu vous juge, qui surtout pasteur qui prend bien soin de brebis. Mais des fois, quand je trouve mon père spirituel, des fois dans l'angoisse, quand il peut conseiller, quand des fois les émotions de est-ce qu'ils m'ont bien fait là, est-ce que c'est ce que ça ligue à la crainte là. Comme ça ligue ça ne peut pas dire un stress, non, mais une crainte qui est-ce qu'il peut faire ce travail bien. Et c'est là que Dieu, pendant la semaine, nous révèle ça pour la construire. Ézéchiel 37. Ouais. Dieu passe sur nous, il juge sur ses vidéos aussi. Alors nous, en tant que brebis, nous devons faire en sorte que nous bon comportement pour faire Dieu ait un bon jugement envers nos pères spirituels. Quand nous comportons bien dans la maison de Dieu, c'est nous, pasteur principal. Si demain, quand nous venons devant Dieu, Dieu vous dit comme ça, bon et fidèle serviteur. Pour qu'il y ait sa bon fidèle serviteur là aussi, c'est aussi le devoir important. Pour qu'il y ait cela. Ok? Et aussi, c'est quoi le devoir d'une brebis? C'est ne pas lapider son pasteur, son berger, par des accusations ou mauvaises paroles, ou par un jugement de vengeance. Peu importe la situation, quand quelqu'un vient votre cause de berger, c'est des fans berger là. Ouais. Par cause mon berger, je veux dire, des fois, Dieu va commencer bien à langage. Par cause mon berger, par cause celui qui protège moi, par cause celui qui nourrit moi, toi ne pas connaître toi. Ok? Et ensuite, deuxième, c'est ne pas servir ou abuser du temps ou même l'onction de ce pasteur. Beaucoup de fois, mon trouve chrétien comme moi. Je finis, je abuse de temps pasteur. Je cause à passer là 17 ans, 37 ans. Je oublié qu'il passe là dans une famille. Je oublié qu'il des fois passe là, c'est déjà prendre soin de ce garçon. Des fois, je oublié qu'il passe là, c'est une épouse. Des fois, qu'il passe là, c'est déjà reposer. Des fois, je oublié aussi qu'il passe là, c'est un petit lecteur pour lui tout seul. Je oublié des fois qu'il ici, il a envie de relax. Plus tard, après, peut-être si mon père spirituel permet de moi, je vais mettre ça à l'enseignement. Un différent type de personnes qui sont dans l'église. Ouais? Comment je même un bon brebis, comment je peux dire cela? Et, mais tu t'en gardes. Ça, demain, il y a 4 mots berger, ça. Alors, moi, un brebis aussi, il faut dire ce berger, hein? Quand il trouve un des autres membres, il va détruire ce berger. Brebis là, c'est les verts, surtout, tu connais devant le brebis là, c'est qui mal, femelle, malade. La raison qui fait la colle, Nali, pour protéger ce berger. Qu'on va les autres choses. Femelle brebis là, il vient avec la multiplication comme les causes, métamorphose, ok. Femelle là, il y a une croissance de mansam. Et malade, il y a que ce qu'on, il protège ce qui fait tout ce berger. Il y a cette éducation là.
Ok? Et aussi, le rôle d'un brebis, c'est prendre soin de son berger, sa famille, matériellement et spirituellement. Et l'encourage ici. Ok? Au niveau financier, pas finance, mais n'importe quoi, quand là, le berger, une situation comme Jésus, tu as là, brebis, les cadres, tiens ça dans le lit, voilà, berger, mettez ça le haut, pour qu'il, pour le rivière ou en chute. Vous manquez nourriture, elle prend, vous lâchez, prend. Qui peut redire comme ça, il signifie un sacrifice pour qu'il nous berger en paix. Et ensuite, il prend soin de l'enclos. C'est quoi le rôle d'une brebis? Une brebis aussi, c'est, vous pouvez aussi maintenant, en version humaine, c'est, il prend soin de l'église. L'église, il parle de l'enclos là, il commande non, il dit qu'à faire pour améliorer l'enclos là. Quand je peux faire cela, tu vas pas faire ça juste pour berger, non, pour ceux de même, pour ceux d'en paix aussi. Ok? Et ensuite, le rôle d'un brebis, c'est être au service à côté du berger. Qui fait se remarquer un berger et un niché à côté de lui. Un niché à côté de lui, c'est pour qu'il redirige le brebis de son père. Il redirige ça un brebis là dans une bonne direction ensemble avec ce berger. Et mon dernier point, c'est deux autres pasteurs congés vacances. Pour terminer dessus, c'est deux autres pasteurs, deux autres bergers, une bonne relaxation pour être capable d'œuvrer plus. Le métier pastoral d'un berger, c'est tout le temps c'est refleur, mentalement, physiquement, tout. Après devenir congé, c'est la mauvaise chose à une brebis mature là. Devenir congé, devenir un repos que tu as aller détendre en famille, tout ça. Ok l'église? Et c'était ça mon message sur l'importance d'un homme de Dieu pour nous la vie. Amen. Ici, à l'IM, c'est là que le fait Big Four, c'est ici que le petit brebis, un grand brebis, et un soldat de Jésus-Christ. Qui fait, à cause d'un grand berger, le Sillon passé David. Alors, même Jésus-Christ pour nous, grand berger. Amen, l'église. Merci beaucoup de l'attention. Qui vraiment, ça message bénisseux, et puis, les autres comprennent c'est quoi l'importance d'un homme de Dieu. Amen. C'est un message qui te bougeait là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu. Ok, sur deuxième fois et sur troisième fois aussi. La Bible dit à moi il descend avec une vision. Dieu donne lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fin de Moïse non. Il fin descendre les mains vides. Qui fait parce que la source de sa banne instrument de sa banne bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage toi qui peux suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu arrose toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans les cœurs pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes sémences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi tu la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année là 2023, faire au-delà
de ce qu'il nous fait faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui finissent établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, ça l'année là, 2022, nous finissons besoin mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Au besoin te l'aide, si toi tu es là, tu es jamais, maintenant, Pasteur David, nous croyons dans la vision qui Dieu donne toi, nous les épaulons cette vision tous les mois, nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois, nous les offrons, nous l'offrons. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrons, pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage toi pour te capable de sémence financière. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui s'aimait, il pour recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes ont envoyé mon message? Pasteur, comment je peux faire? Si on a qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage toi maintenant de trouver et de nous conduire ce qui peut apparaître au bas, et là, tu es capable de faire tes versements. Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avoir la dîme, et aussi, si tu as envie qu'il nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu es là, ça aussi est disponible. Alors, je encourage toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si à toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel moi, qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil comme Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à vous. Tout homme, c'est homme. Mais un homme qui est dans l'onction est différent. Vous êtes bon Dieu de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changées. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Jésus. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver.